Bonjour à tous, nous faisons cette petite vidéo pour vous présenter notre famille et notre projet. Donc, moi c'est Émilie, 37 ans. Moi, Louis, 11 ans. Freddy, 37 ans. Et Armand, 14 ans. Bon, il y a le chien aussi, Audi, 3 ans, mais là il est en train de faire la sieste. Il fait des bêtises. Voilà, on va le laisser dormir un petit peu. Ça, on fait après. Pour tout vous expliquer, on a décidé il y a 4 mois de tout plaquer en France pour faire un road trip à travers environ 19 pays. Donc après l'itinéraire va probablement changer entre temps. Donc on est parti il y a un mois jour pour jour. Donc avant notre départ, on savait qu'on allait connaître des galères, des pannes, tout ce qui s'ensuit. Et au final, on n'a pas dû attendre très longtemps. Vraiment pas très longtemps, on a fait 60 km avant de tomber sur la première panne. C'était pas grand chose de méchant. On a remplacé le Calorsta et la sonde de température au niveau du radiateur. Ça nous a bloqué quand même une nuit. Sur 60 km, on n'a vraiment pas fait beaucoup. On était parti un peu à l'arrache. On savait qu'il y avait des trucs à faire sur Edgar, mais on pensait pas aussitôt. Donc c'était une galère, mais c'était pas non plus. C'était pas méchant. C'était pas méchant. Ça nous a mis dans le bain direct. Ouais, c'est ça. Donc le vendredi, nous avons repris la route direction Tarare à côté de Lyon, où nous sommes restés une semaine chez des amis, Lilou et Khaled, une petite semaine. Donc à notre arrivée, on a tout de suite découvert la neige, alors qu'apparemment à Tarare il neige très rarement. Donc on en a profité pour visiter la ville de Valsonne et on a visité Afou. Donc on vous montrera quelques petites photos de ces paysages. Donc nous sommes partis de Tarare, je sais plus quel jour. Dimanche. Le dimanche. Et, pour prendre la direction du lac d'Annecy. C'était prévu normalement à la base avant, mais vu qu'on a eu la galère, on était tombé en panne, on s'est dit on va le faire après. Et à peine parti, le soir même, obligé de s'arrêter, bloqué par la neige. On était à la Balme. Ouais, la Balme. Bloqué par la neige. Après, je ne sais pas trop si Edgar avait des pneus neige, alors j'ai pas voulu forcer. Donc voilà, c'était deuxième petite galère. En plus, une nuit sans chauffage sous la neige, c'était sympa. Donc, nous avons pu reprendre la route le lendemain, direction le lac d'Annecy où on a passé l'après-midi. En fait, on a quasiment fait le tour du lac d'Annecy. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On cherchait un endroit pour se poser à la base, ouais. Mais au final on ne s'est pas posé, on a repris la route en fin de journée. En fin de parce journée. qu'on a fait la traversée. Oui, Les Alpes. Après le lac d'Annecy, on a fait la traversée des Alpes, on s'est arrêté faire le barbecue là. C'est ça. On vous montrera d'ailleurs quelques petites photos. C'était fort sympathique, il faisait très froid. Il faisait moins 10. C'est ça. Il y a même Edgar qui a fait une petite. Ouais, le deuxième galère, le démarreur il s'est collé. Voilà. Le temps de manger. L'espace d'une heure, le démarreur collé. C'était sympa. C'était pas mal. Donc après la traversée des Alpes, direction l'Italie, où là on a eu la galère acte 3. Donc c'était un peu de notre faute, voilà, on est tombé en panne de gasoil à 500 mètres de la frontière espagnole, italienne aussi. Ouais. C'est de l'autre côté l'Espagne, c'est pas pareil.
Donc bah voilà, hein, les hommes, donc Freddy et Armand sont partis chercher du gasoil avec un petit bidon, sauf qu'il s'est mis à neiger à fond de balle. très fort et il faisait moins 10 très fort. encore. C'était super Voilà, sympa. les galériens sont là et je pense qu'on en a encore à vous raconter dans cette vidéo. Ça va être sympathique. Donc après la petite galère de gasoil, on a repris la route. On est arrivé en Italie par Oulx. Ah, j'arrive pas à le dire. Oulx. Avec on voulait passer la première nuit dans la périphérie de Turin. En plus, il était déjà assez tard. Avec l'histoire de la panne de gasoil et tout, on a perdu pas mal de temps. Et, donc on s'est engagé, je sais même plus le nom de la ville dans la périphérie de Turin. Trivoli. C'était Trivoli. Ouais. J'ai emprunté des routes, on se baladait en fait dans le centre-ville pour essayer de trouver une place et j'ai dû passer, je pense, par une route où j'avais pas le droit de passer. Non. Très étroite. Très étroite. Je suis monté dans une petite rue, ça montait sur une toute petite place. Je pense même pas que j'avais même pas la place de faire demi-tour en fait. Je pense pas. Donc il a fallu descendre par une route. Je pense qu'on n'avait pas le droit de passer. Je pense que c'était une rue piétonne en fait, de base. Donc j'ai dû descendre du camping-car, donc de Edgar, pour courir devant et lui guider en fait par rapport au balcon et à la largeur de la rue. C'était marrant. C'était marrant. Donc le lendemain, on a repris la route direction Varazze, où on s'est posé en bord de mer. C'était sympa. C'était assez sympa, c'était calme. Très belle ville aussi. Ouais. C'était assez sympa. C'était pas mal. On devait normalement rester quelques jours posés à Varazze, mais le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il y avait un petit peu une tempête. Un petit peu beaucoup. On s'est un peu cru sur l'eau. Dans la nuit, je croyais qu'on avait fini dans le port. Tellement ça... Ça tanguait un peu le mal de mer. Donc on a décidé, suite au temps, de reprendre la route pour éviter de rester enfermé et de ne pas pouvoir visiter. Du coup, on a repris la route, on est parti sur Sestri-Levante. Ouais. Et là, on est resté, je crois, 2 jours, 2 nuits, on a fait là-bas. 2 nuits, ouais. On a fait 2 nuits à Sestri. C'est pareil, c'était une ville sympatoche aussi. Hein. En bord de mer, c'était pas mal. C'est ça. Donc après 2 nuits passées à Sestri-Levante, on a repris la route direction Pise. Où on y est vraiment allé juste pour voir la tour de Pise. Ouais, on n'a même pas dormi là-bas ni rien. On est pas resté. Juste passé le coin. Là où il y a la tour de Pise, c'est joli. Par contre, autour, c'est pas beau du tout. Non. C'est pas beau. C'est vraiment pour le monument. Ouais, c'est vraiment juste pour ça. C'est ça. Après, on a décidé, en fin de journée, on a pris la direction de Florence. Ça, c'est une très belle ville, Florence. C'est ma préférée en Italie depuis qu'on y est. Florence, on y a passé une seule nuit. On est arrivé le soir même, on a été se balader. Ouais. On a dormi. Le lendemain, on s'est baladé toute la journée. Ouais. On est reparti dans la soirée. Donc après ça, reprise de la route, direction Castiglione del Lago, où on y est resté 2 nuits. C'était un endroit très sympathique aussi. C'est sympathique, avec un petit marché de Noël. Un petit marché de Noël avec le petit vin, ils appellent ça le vin brûlé, très très bon. Ouais. Petit saucisson sec à la truffe, fromage de brebis. Ah, excellent. Très bonne soirée. Fromage à la truffe aussi. Ouais. On a eu une petite dégustation, on a fait un petit tour du centre-ville qui était, le petit centre. Il y avait un petit marché de Noël là-haut, c'était sympa. Ouais, avec la rangée d'oliviers aussi. On mettra le petit château, tout, c'était sympa là-bas. On mettra des petites photos pour vous montrer tout ça.
Castiglione, on y restait 2 nuits. Deux nuits, on était vraiment posé en bord de lac. En bord de lac. Ouais. Ouais, c'était sympa. Et à l'intérieur du lac, il y avait un sapin. Un sapin, ouais. Ouais. Ils sont très décoration en Italie. Hein, Ouais. Les fêtes de fin d'année. Alors, il y avait assez longtemps, on va parler de l'acte 4 des galères. Donc, suite au départ donc de Castiglione, on a pris direction Rome, où là la route a été vraiment un cauchemar. Le Edgar a fait des siennes, monté en température, enfin, on était obligé de s'arrêter limite tous les 10 km pour revidanger et re-remplir le liquide de refroidissement. Ouais. Donc on a trouvé un camping où vraiment voilà, on pouvait juste se garer, il n'y avait pas de sanitaire, pas de douche, juste l'électricité. On y est resté posé, donc on a fait 3 nuits. 3 nuits. Où on a aussi fait une petite révision du Edgar pour savoir d'où provenait cette panne. On a d'ailleurs fait appel à deux mécaniciens de notre entourage, donc Mathieu et Loïc. Ils nous ont été un peu du bon aide quand même. Faut le préciser. Donc de là, on a été obligé de commander la pompe à eau et la courroie de distribution. Sauf qu'en Italie, c'est très galère pour commander les pièces, puisque ils ne reconnaissent pas les numéros en fait des voitures. Le numéro de châssis ne correspond pas avec leur base de données. C'est ça. C'est super galère. Donc il a fallu qu'on attende 2 jours. On a attendu 2 jours. 2 jours avant de pouvoir commander les pièces. Et encore, c'est parce que tu as donné la référence italienne. Parce que sinon, on était un peu dans la mouise. Ils auraient pu faire comme nous, dans les garages. Oui, tu es sur un site de pièces, tu tapes le modèle, tout le monde trouve les pièces. En Italie, ils sont pas très... surtout vis-à-vis des touristes français, voilà, ils font pas trop d'efforts. Pas trop aimés, je pense, les Italiens. Voilà. C'est un peu tendu. Bon, il y a bien eu un garagiste qui a voulu me vendre un bidon bidon de liquide, un bidon d'antigel de 1 litre, 20 €. Alors ça, c'était 20 exceptionnel. € et voilà, sachant qu'on l'avait à 7 € à côté, il a pu baisser son prix direct comme ça. Donc bon, je pense qu'on n'est pas trop apprécié. Donne-moi 20, non. Ouais. Bon, donne-moi 10, non, toujours pas. Donne-moi 8, non, en fait, c'est 7. Donne-moi 7. Ouais, mais non, on va le chercher ailleurs. Il nous avait bien lâché sur ce coup-là en plus. Je me suis barré, je vous ai laissé en galère. Sympathique. Donc après, on a réparé le... Enfin, je me suis fait chier à changer... Une journée, enfin une après-midi. J'ai mis une après-midi pour tout démonter, remplacer la pompe à eau, j'ai nettoyé toutes les durites, j'ai nettoyé le radiateur. Oui. J'ai tout remonté, on a remis du liquide neuf et puis il est reparti. Il est reparti quelques centaines de kilomètres. Ouais, on a fait quelques centaines de kilomètres parce qu'on allait jusqu'à Pescara. On a fait à peu près 200 km sans qu'il bricole. Il n'a pas bricolé jusqu'à Pescara. Non. On a roulé jusqu'à Pescara nickel. On pensait même que c'était dû du coup à la pompe à eau. Ouais. Parce que... T'as revidangé le liquide arrivé à Pescara. Ouais, il était bien couleur rouille. Bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Et puis après le départ de Pescara, il a refait des siennes en fait. Donc, on est revenu au même point, c'est galère acte 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais plus à combien on est. Il chauffe tous les 100 km à là, peu près. Le temps de venir, quand on a fait Pescara-Venise, non, il n'a pas bricolé Pescara-Venise. 2 fois. Une fois, je me suis arrêté. Une fois. Mais en plus de la galère du liquide de refroidissement, il y en a une nouvelle dessus. C'est pour ça que je dis on est peut-être à l'acte 50, j'en sais rien. Je sais même plus, je compte même plus. Je ne compte plus. Parce que maintenant, en plus de la chauffe, on a les freins avant qui se bloquent par moment. Voilà. Donc forcément, quand les freins se mettent à bloquer, ils montent en température, ça fait une montée fulgurante, obligé de s'arrêter. C'est la merde. Donc il faut que je revidange le circuit de refroidissement, il faut que je refasse une purge sur les freins pour pouvoir repartir à chaque fois. Donc c'est un petit peu la galère. Un petit peu la galère. Et puis on en a eu aussi une note entre deux quand on est sorti de course avant d'arriver à Venise. Le premier soir, quand on est arrivé. Soir, on sort du magasin et moi, comme une belle blonde, je me dis le Edgar il penche, on dirait. Et effectivement, on avait une roue crevée. Ouais. Donc après une journée de galère, chauffage
Chauffage qui merde. Chauffage freins. moteur qui merde, machin, les freins, et ben on change un pneu. Voilà. On savait pas C'est quoi pas, faire. ouais, c'est pas comme si on avait autre chose à faire. Hein. Donc bon, ça a pris 10 minutes. Oui. C'est pas. Après, C'est chiant, quoi. C'est un peu notre vie en fait depuis qu'on est parti. En gros, c'est on partage tout, les galères, les fous rires, Les galères. les beaux paysages, bah, un peu tout en vrai. Hein, heureusement, on reste soudés quand même. Ouais. Sinon, il y a longtemps qu'on serait rentré Ouais, en France. Là, Venise, du coup, ça va faire la. Quatrième Ce nuit soir, ce ça soir. fera la 4e nuit qu'on Ouais. y est. On est posé dans un camping où là, on a les douches, les sanitaires, l'électricité. Ouais. Les gens sont au top, ils parlent français en plus. Ça, c'est bien. Ouais. Ça nous aide aussi beaucoup. D'ailleurs, il va falloir qu'on pense à payer l'électricité pour ce soir, sinon on va se retrouver bloqué. Un 25 décembre sans électricité, ça serait une nouvelle galère, ça serait pas mal. Ah, ça serait un peu cherché là quand même. Ouais. Bon, ça nous est arrivé le deuxième soir, hein, parce qu'on n'avait pas pensé avant-hier. Parce qu'avant-hier, tu as été payé pour 2 nuits. Ah ouais. Donc on s'est retrouvé d'un coup, plus d'électricité dans Edgar. On s'est posé la question, mince, on n'a pas payé la facture. Bah oui, on n'avait pas payé la facture. Donc ça va, elle s'élève pas bien haut. Ouais, non, ça va, c'est 4 € par jour. L'emplacement, il est à 18 € par jour. Donc on est bien, voilà. On a décidé, oui, 22 €, mais ça reste correct. Donc on a décidé voilà, de se poser quelques jours pour Noël. On n'a pas voulu se tracasser avec les problèmes voilà, du Edgar. On verra demain, on fera... Ouais, surtout que là, avant de partir, il faut que je redémonte. J'avais dit que je redémonterais tout le circuit de refroidissement. Parce que le bouchon, du coup, on pense qu'il vient du radiateur de chauffage. Parce que tout le reste a été nettoyé. Il n'y a plus que ça qui n'a pas été nettoyé. Et au niveau de la purge du radiateur de chauffage, ça bricole à chaque fois. Donc je pense que ça vient d'ici. Et puis, bah, faut regarder les freins aussi avant de repartir. Je pense qu'ils doivent se gripper. Ouais. Donc je vais tout démonter, tout nettoyer. J'ai acheté tout ce qu'il m'en a acheté, tout ce qu'il fallait. Donc bah, demain, il faudra faire ça. Et puis, on a dit là, on voulait se sauver très vite de l'Italie. Ouais, voilà. On Là, aime bien, on a hâte d'arriver au prochain pays. mais les gens sont pas très courtois, Non. Pas très agréable. pas très agréables. C'est pas très propre non plus par Les rapport à rues, ce qu'on peut voir. ouais. C'est Les assez, rues sont pas propres. ouais, c'est assez Les sale. sites touristiques sont propres, mais Ouais. tous les à Tout ce côté, qui est à il y a côté, plein de détritus sur les trottoirs, dans les Surtout la caniveaux. route. Ouais. La route, elle est dégueulasse. Ouais. Les routes, on se plaint des routes en France, les routes en Italie, c'est un désastre. C'est rempli de trous, c'est un c'est désastre. pas top, Faut des top. travaux, mais ça change rien. Ouais, c'est ça. Toutes les rues sont en travaux. Ils font des réparations de réparations de réparations. Donc à un moment donné, les réparations, bah, ça tient plus trop. Voilà. Quoi. Donc non, là on voulait voilà, vraiment se poser pour Noël. On a fait un petit réveillon voilà, à 4, tranquillement. Là, on va reprendre la route demain soir. On est à 200, j'ai regardé, on est à peine 200 km de la frontière croate. Ouais. Donc on a dit on fera une escale à Trieste avant de passer la frontière. C'est en bord de mer aussi. Et puis on passera directement la Croatie. Voilà. Ça sera plus simple. Ça sera au revoir l'Italie. Bonjour la Croatie. Ça fait 3 semaines qu'on est en Italie, donc je pense qu'on a fait le tour. Normalement on devait pas rester aussi longtemps. Il est resté 2 semaines normalement. Ouais, Une bah semaine. ouais. Non, On devait traverser, on devait faire Turin, Milan, Venise et traverser par le haut. Au final, on s'est retrouvé à descendre par Rome, Pescara et bon, après c'était beau à voir. On en a profité aussi. c'était des beaux endroits. Ouais. Les monuments sont beaux à voir. Les monuments, Comme oui. hier. Après c'est. Après, Beaucoup le plus reste. de monuments qu'en France. Ouais. 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 Donc on vous tiendra de toute façon au courant du prochain pays. Ouais. On fera, je pense, une autre petite vidéo Petite aussi. vidéo et puis de toute façon. Peut-être aussi entre deux des un peu plus courts pour voilà, parce que là on devait déjà la faire bien avant cette vidéo et à chaque fois repousser. Ah, c'est qu'à chaque Là fois, on vous a peut-être saoulé avec la longueur. avec toutes les galères qu'on a eues aussi Ouais, le c'est soir ça. quand on se posait, on avait vraiment pas envie de faire la vidéo. Ouais, non, on n'avait qu'une envie, c'était de boire un bon verre, de bien manger, parce que ça c'est vrai qu'on mange quand même bien depuis qu'on est en Italie. Ouais. Et de se poser en vrai. Enfin, on a pas mal profité, on s'est pas mal reposé, on en avait besoin. Et puis voilà, quoi, l'aventure continue. On reste toujours aussi soudés. Il faut. Ouais, il faut. Bon, l'itinéraire a changé entre deux. Ouais. On voulait passer les pays de l'Est, mais vu comme on a déjà eu froid dans les Alpes et en Italie, on se dit c'est peut-être pas trop fait pour nous. En plein hiver, ça va être Pas tendu. top. Déjà, quand il fait moins 5, on est déjà gelé, alors passer des moins 30, moins 40, ça va être compliqué.
Bon, nos corps se renforcent un petit peu quand même, hein, parce qu'on est un peu moins sensible au froid, du coup. Ouais. On arrive à se trimballer en chemise dehors quand il fait 0. Donc, c'est ça. Bon, t-shirt. Donc ça va. donc non, on a décidé plus de faire la Turquie, je pense. On a dit Turquie. Il y a Istanbul, passer par Jérusalem et aller jusqu'au Caire pour aller voir les pyramides. C'était pas forcément prévu au début, mais on est sur la route. Après, autant en profiter de toute façon. Même si on se rallonge le trajet de 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Après, ce sera peut-être plus long si le Edgar continue à nous faire des petits coups de. Parce que là, s'il fait ça, on n'est pas arrivé. Hein. Ce sera arrivé peut-être pour Noël l'année prochaine. Il nous reste encore à peu près 20 000 km à faire. Si tous les 200 km, on est obligé de s'arrêter 2-3 jours, ça va être compliqué. C'est ça. Bon, voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant. Et puis on remercie aussi déjà tous les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui prennent aussi de nos nouvelles. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non, à vrai dire. C'est un mois qu'on est parti. Un mois qu'on est parti, je pense que ça doit se compter sur les doigts de la main, peut-être les deux grands max. Les deux grands max. Ouais, réunis, les deux grands max. Mais bon, après c'est tout. On vit notre aventure et puis, voilà. Et puis la vie continue. On sait d'où on vient et on sait où on s'en va après. C'est le principal. Voilà, tout à fait. Inch'Allah. comme on dit en Bretagne. Bon, on terminera après par des petites photos et puis des petites vidéos. Et puis, on vous tient au courant de la suite. On vous dit à bientôt. Joyeux Noël à tout le monde. Voilà. Et une bonne année, on ne sait jamais si on fait pas de vidéo avant. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Allez, bisous. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ma foi.